Cas, je suis prête parce que ça va être hyper beau. Donc, on maintient ces vibrations hautes. Déjà, je vous rappelle que si vous faites des stories pendant qu'on est en live, je vais choisir demain 6 personnes pour vous coacher dans un coaching des groupes. Donc, si vous partagez, partagez s'il vous plaît pas des photos parce que chaque fois que vous partagez mes photos dans vos stories, je sors avec une tête pas trop sympa, mais plutôt des stories. Et comme ça, je peux choisir en me taguant certains d'entre vous qui vont être coachés demain. Or, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer aujourd'hui? Hier, on a parlé de notre cerveau. On a parlé des systèmes de survie, de la triade de survie. On a parlé du pourquoi, si on n'est pas conscient de nos pensées, si on ne transforme pas nos pensées, on ne peut pas créer cette vie qu'on désire. Et on va terminer pour vivre une vie qui ne nous rend pas satisfaits. Aujourd'hui, on va parler d'émotions. Pourquoi est-ce que parler d'émotions est super important? Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, on doit apprendre à créer cette vie extraordinaire. Les émotions, on peut les utiliser de façon intentionnelle pour créer cette vie qu'on désire. Pourquoi est-ce que vous désirez les choses que vous désirez? C'est pas parce que vous voulez tout simplement une grande maison, une voiture, l'argent, etc. Vous voulez ces choses-là parce que vous êtes persuadé que quand vous aurez ces choses-là, vous pourrez enfin vous sentir d'une certaine façon. Vous pourrez enfin avoir les émotions que vous voulez ressentir. Sauf que notre cerveau n'a pas compris une chose super importante. Ces émotions-là, elles sont à notre disposition de maintenant. Sauf qu'on a vu hier qu'on fonctionne avec un paradigme qui est dans le passé. C'est-à-dire qu'on s'est créé une identité basée sur les croyances de notre passé. On croit être cette personne-là qui a utilisé des pensées de façon automatique, qui étaient des pensées pour survivre. On n'était pas conscient. On était en modalité survie, protection. On ne voulait pas ressentir le rejet. On ne voulait pas ressentir la peur. On ne voulait pas ressentir l'abandon. On ne voulait pas ressentir le jugement. Donc, on a terminé pour se créer tout un tas de croyances qui ont terminé pour devenir notre identité. On l'a vu hier. Sauf que, du coup, on répète ces cycles continus en croyant d'être cette personne. En croyant et en répétant des pensées qui continuent à nous amener au même résultat. Si on veut créer la vie de nos rêves, si on veut changer notre vie, on doit commencer à choisir des émotions qui viennent de l'avenir. Et je vais vous enseigner à faire ça. À part ça, que c'est super important qu'on puisse être intentionnel et conscient de tout ce monde intérieur. Parce que je vous l'ai dit, c'est ça qui a vraiment changé ma vie. C'est la personne que je suis devenue. C'est la transformation de tous les jours qui fait que j'ai les choses que je veux. Mais l'expérience humaine, c'est de vivre les émotions. L'expérience humaine, ce n'est pas de se sentir mieux. T'es folle, Claudia? Tu racontes quoi? L'expérience humaine, ce n'est pas d'aller bien tout le temps. Ce n'est pas de vouloir forcément se sentir mieux. L'expérience humaine consiste à expérimenter le 50 et 50 de la vie, sans forcément le changer. Aujourd'hui, j'étais sous la douche. La douche, c'est mes moments d'inspiration. Je reçois beaucoup d'informations quand je suis sous la douche. Et je reçois cette phrase qui dit « La vie est ce qui nous arrive pendant qu'on est occupé à faire d'autres plans. » Vous l'avez sûrement déjà entendu. Life is what happened to us while we are making other plans. La vie est ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. La vie est ce qu'on expérimente dans le moment présent. Mais puisqu'on ne veut pas ressentir les émotions, parce qu'ils ne nous ont pas enseigné à ressentir les émotions, puisqu'on veut aller vers la recherche du plaisir et on veut éviter la douleur, on est tout sauf dans le moment présent. Et ce moment présent, il ne devient jamais assez. On n'est jamais satisfait parce qu'on doit créer plus. Sauf que quand on apprend à vivre toutes les émotions, sans les rejeter, sans y résister, sans les éviter, et on va parler de ces trois choses, c'est là qu'on est en train d'ouvrir la porte à l'univers et on est en train de lui dire « Je suis prête pour tout avoir.
Je suis prête pour avoir l'illimité parce que je sais gérer l'illimité. Parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est une émotion. Et aujourd'hui, je sais comment gérer mes émotions. Mais combien d'entre vous sont aujourd'hui conscients de ces émotions négatives, des émotions qu'ils ne veulent pas ressentir, et combien d'entre vous ont la capacité de rester avec cette vibration négative sans aller ouvrir les frigos parce qu'on ne veut pas ressentir ça, ouvrir 50 fois Instagram, Facebook, travailler, 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 faire du sport, réagir en répondant mal à quelqu'un. C'est jugé parce qu'on ne devrait pas être triste, on ne devrait pas être en colère, on ne devrait pas être déçu, on ne devrait pas se sentir comme ça. Être mal parce qu'on se juge d'être mal. Combien d'entre nous ne savent pas gérer, élaborer, vivre avec les émotions négatives? Et il n'existe pas que les émotions négatives. Il n'existe pas que les émotions positives. Il existe aussi d'autres émotions dont on parlera qui nous ne servent à rien. Et d'autres émotions qu'on veut éviter et que pourtant on a besoin de ressentir si on veut créer cette vie extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment créer un avenir qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Un avenir qui est construit par sous les passés. Un avenir qui vous permet de créer toutes les choses que vous désirez. Parce que vous commencez à changer des programmations. Vous arrêtez d'utiliser ces systèmes de croyances que vous avez créés dans votre enfance quand vous n'avez pas la connexion, l'intelligence cognitive pour comprendre que vous étiez en mode survie. Mais on a vu qu'on a évolué dans la société. On n'est plus... Notre cerveau n'a plus besoin d'être en survie comme quand on était dans les grottes et on échappait des lions. On l'a vu hier. On avait besoin de survivre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vrai danger. Donc cette triade qu'on a vue hier de survie est exactement ce qui nous empêche de créer la vie qu'on désire. Rappelez-vous aussi que notre cerveau veut faire le moins d'efforts possible. Donc il fait un focus sur ce qu'on lui donne. Si vous avez répété les mêmes pensées toute votre vie, votre cerveau, il est très intelligent. Il se dit, ok, je vais faire moins d'efforts, je dois épargner ma batterie, donc je vais faire un focus sur toutes les données que j'ai déjà, plutôt qu'aller chercher des nouvelles pensées, plutôt qu'aller essayer de mettre une nouvelle donnée dans mon système. J'utilise déjà les données que j'ai. C'est simple, elles sont déjà là. Tu n'es pas intelligente, tu n'es pas assez, tu ne peux pas y arriver, c'est difficile, c'est dur, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, les gens avec l'argent sont méchants, blabla. Ce sont des données que j'ai déjà là, parfait, je l'utilise et je les répète, et je les répète, et je les répète. Donc, il croit à toutes les croyances que vous êtes en train de lui donner. Il est efficient parce qu'il pense une pensée qu'il a été déjà pensée. Et il continue à la penser, à la penser. Qu'est-ce qui se passe si on pense continuellement à la même pensée? On continue à voir continuellement les mêmes résultats. Donc, quand il s'agit de survivre, c'est parfait. Parce qu'il a appris qu'en faisant comme ça, je survis, je répète le même algorithme, je continue à survivre. Mais quand il s'agit de vivre une vie illimitée, dans laquelle on peut tout avoir, l'argent, le succès, les relations, la famille, l'amour, les objets qu'on veut, il ne peut plus fonctionner pour survivre. Parce qu'il doit aller vers un inconfort, sortir de cette zone de confort. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier? Que notre cerveau, il veut éviter la douleur et aller vers le plaisir. Donc forcément, il n'aura pas envie d'aller vers l'inconfort. Quoi? Moi, je vais juste survivre. Reste dans ta cave. Je reste là. Non, ne sors pas, surtout pas. Mais si on veut vivre cette vie extraordinaire, si on veut tout expérimenter dans la vie, qui de vous veut vivre une vie extraordinaire? Qui est ici et qui veut vraiment vivre cette vie extraordinaire? Moi, je veux. Mais pour le faire, il faut accepter de vivre l'inconfort. Mais comment faire vivre l'inconfort si personne nous a enseigné à vivre les émotions négatives? On en a tellement peur parce que notre cerveau il nous dit qu'on va mourir. Aujourd'hui, on est en train de comprendre que non, en fait, on ne veut pas mourir. Et cependant, on ne veut pas rester avec cette émotion négative dans notre corps, dans cette vibration. On ne la veut pas. Donc, on y résiste, on la rejette, on réagit. On fait tout pour l'éviter. Tout. Pourtant, la plupart du temps, c'est exactement ce qui nous permet de vivre cette vie extraordinaire. Moi je le veux. Moi, j'accepte l'inconfort. Wouhou!
Qui d'autre qui veut vivre une vie extraordinaire? Donc, même si vous changez toutes les circonstances et que vous faites tout ce que votre cerveau vous dit et que vous pensez continuellement la même pensée, c'est difficile pour le cerveau de créer une nouvelle vie, de sortir de cette zone parce qu'il veut faire moins d'efforts possible. Donc, vous vous rappelez, évitez la douleur. On ne sait pas comment vivre les émotions, donc le cerveau, il ne veut pas qu'on vive des émotions négatives et il fera tout le possible pour l'éviter et aller vers la douleur, le plaisir. Plaisir éphémère, la nourriture. Combien d'entre vous dans la salle, parfois, ils n'ont pas vraiment faim et pourtant ils commencent à manger? Vous savez ce mouvement de frigo comme ça? Vous continuez à regarder s'il y a quelque chose. Combien d'entre vous? C'est parce qu'il y a une émotion qu'on ne veut pas voir. Ce n'est pas qu'on va mourir. On doit juste apprendre à rester avec cette vibration. On doit juste apprendre à gérer nos émotions. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez à faire ça? Que vous devenez des personnes confiantes. Parce que là, vous savez tout gérer. Il n'y a rien. C'est vrai, remplir un vide intérieur. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas vivre. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire si vous êtes confiant et vous confiez dans votre capacité de gérer toutes les émotions. À ce moment-là, vous devenez puissant. Donc, qui veut apprendre à vivre, élaborer les émotions? On a vu que c'est important aussi de comprendre que c'est nos pensées qui créent nos émotions. Mais, erreur que j'ai fait pendant longtemps, quand j'ai découvert pour la première fois que c'était mes pensées qui créaient ma réalité, ah, génial! Donc, j'allais tout de suite changer ma pensée. Parce que je ne voulais pas ressentir cette émotion-là, parce que je voulais créer la vie que je voulais. Donc, tout de suite, j'allais changer la pensée. On verra comment passer du modèle, on l'a vu hier, le modèle pensée, émotion, action, résultat, à un autre modèle intentionnel, pensée, émotion, action et résultat. Donc, je ne peux pas perdre de poids, je peux perdre de poids. Comment on fait pour passer d'une pensée à l'autre? On le verra. Donc, tout de suite, j'allais changer mes pensées. Le problème, c'est que j'étais en train de ne pas vivre mes émotions. Mais l'expérience humaine est de vivre les émotions. Et quand on accepte de vivre toutes les émotions, on devient puissant. Et on peut tout accueillir dans notre vie. Tout. L'expérience humaine, ce n'est pas d'être bien tout le temps, c'est d'être. Donc, quand on évite une émotion, donc tout ce qui est boire, manger, ça on l'appelle buffering. C'est-à-dire, on trouve des choses du monde extérieur pour ne pas ressentir nos émotions. On procrastine, on reste à regarder 50 000 séries télé sur Netflix. Pourquoi on fait ça? Pour éviter la douleur. On ne veut pas ressentir cette émotion négative. Donc, on est en modalité survie. Là, on n'est pas en train de créer la vie de nos rêves. On est en modalité survie. Comment est-ce qu'on sait quand on est en modalité survie? Quand on se sent sans contrôle. Vous savez, ça vous est sûrement arrivé que si vous vous dites, non, attends, j'arrête de manger. Mais non, je ferme les frigos. Il y a une émotion qui est là. C'est plus fort que vous. Non, une autre série télé, une autre série télé. Non, je travaille. Je dois boire, je dois fumer. C'est quand on est hors contrôle. Là, on sait qu'on est en modalité survie. Quand on ouvre 50 fois Instagram, quand on actualise 50 fois le feed de Facebook. Donc, notre cerveau, il croit qu'on est en train de mourir. Le problème, c'est que toutes ces informations-là sont dans notre corps. Notre corps les a intégrées. Donc, notre corps, il n'a pas pu se rattraper dans le temps. Et dans cette réalité dans laquelle on est, dans cette société, on a évolué. Tu n'as plus besoin d'être protégé. Donc, il a des neurotransmetteurs, notre système limbique. Je crois que c'est ça en français. Qui crée des émotions qu'on n'est pas en mesure de gérer. Et donc, on évite l'émotion. On mange, on fait tout un tas de choses pour éviter de ressentir les émotions.
Donc, te disputer avec ton mari, avoir des émotions de colère, c'est bien. Si tu me dis que tu te disputes avec ton mari étant d'émotions de colère, ça veut dire que tu es en réaction à l'émotion. La colère, c'est une émotion. Le fait de réagir en criant dessus quelqu'un, ce n'est pas vivre l'émotion, c'est une réaction vis-à-vis de l'émotion. Vivre une émotion, c'est autre chose et j'ai vraiment hâte de vous enseigner à le faire dans le cours de novembre. Là, quand tu es en colère avec quelqu'un et que tu réagis en le criant dessus, tu n'es pas en train de vivre ton émotion, tu y réagis à ton émotion. Coucou Carole! Donc, comment changer tout ça? Comment créer la vie qu'on désire? On doit faire exactement l'opposé de la triade. Faire l'effort pour changer les schémas neuronaux dans notre cerveau. Faire l'effort. Vous comprenez bien, l'effort, attends, mais Claudia, mais tu m'as dit tout à l'heure que mon cerveau ne veut pas faire l'effort. Exactement. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est de devenir conscient. Et aujourd'hui, dans ces 2 jours avec moi, vous êtes en train de devenir conscient du fait que comment est-ce que ça fonctionne mon cerveau. Ok, j'ai commencé à prendre conscience de mes pensées. J'ai commencé à voir que je me suis créé toute une identité sur la base de mon adolescence et des croyances de quand j'étais enfant. J'ai commencé à être conscient de tout cet univers-là. Et là, l'effort, c'est d'aller transformer ces pensées et vivre les émotions. Vivement le programme de novembre. Wouhou! On doit apprendre à ressentir, élaborer l'émotion, passer à travers. En comprenant que ça ne nous fait pas mal. On ne va pas mourir. C'est juste une vibration. Rappelez-vous que la vie est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à faire d'autres plans. En essayant d'avoir plus, d'être différent, d'atteindre cet objectif, de faire, vous êtes en train d'oublier qu'ici et maintenant, vous êtes en train de vivre. Et vous avez la possibilité de choisir comment vivre ce moment-là. Et si vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous choisissez comment vivre cet instant, et c'est pour ça que moi j'ai construit des expériences, qu'en vivant les émotions que vous voulez intentionnellement vivre, pas automatiquement, pas en mode autopilote vivre, vous allez créer les résultats que vous désirez. Pourquoi? Parce que vos émotions dirigent vos actions et vos actions créent vos résultats. En devenant conscient et en utilisant les émotions de façon intentionnelle aujourd'hui, les émotions que vous voulez ressentir vraiment, vous allez avoir les choses que vous désirez avoir dans votre vie. La vie est ce qui se passe en ce moment. Si je vous demande en ce moment, quelles sont vos émotions? Quelle est l'émotion que vous avez en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez? Être conscient de ce qui se passe dans notre corps, dans le moment présent, est extrêmement précieux parce que ça nous indique ce qu'on est en train de penser. Et quand on sait ce qu'on est en train de penser, on sait qu'on est en train de créer ce résultat-là. Claudia, ça t'arrive de créer après quelqu'un? Si oui, dans quelles circonstances? Mais oui, je suis un être humain. Parfois, mettons ma famille, ils font quelque chose, ça crée une vibration dans mon corps, je n'ai pas le temps de le voir, j'ai réagi à ça. D'autres fois, je vois que ça générait une émotion de colère en moi, je suis consciente, je regarde la pensée qui a créé ça, je vais vivre l'émotion et après je vais changer la pensée. Et je deviens de plus en plus consciente. Et je deviens de plus en plus... Si je regarde en arrière, si je regarde... J'ai pensé aujourd'hui en vous préparant le cours. Je pensais, waouh, quand j'étais adolescente, j'étais en réaction et en colère. Je ne gérais pas du tout mes émotions. Je ne gérais pas du tout ma colère. Je crée des conflits tout le temps avec mes ex, continuellement. Et on était tout le temps dans le conflit. Aujourd'hui, je n'écris plus. Je ne suis plus cette personne parce que je suis regardé qu'est-ce qu'il avait derrière cette colère. J'ai regardé mes pensées, j'ai changé mes pensées, j'ai changé mon identité. Parce que mon cerveau, il était en mode survie. Je n'ai plus besoin de survivre aujourd'hui. Je sais que je suis en train de devenir toutes les choses que j'ai, les 70 000 euros par mois,
le travail de mes rêves, les clients de mes rêves, les relations avec des personnes qui me correspondent, le fait d'avoir vécu au Mexique, de pouvoir m'acheter une maison, toutes les choses que j'ai ne sont rien d'autre que les résultats du travail intérieur que j'ai fait, de la personne que je suis en train de devenir et que je deviens de plus en plus. C'est difficile, très difficile de contrôler, parce que tu veux contrôler Monique. C'est exactement ça le problème. Ça, c'est résister à une émotion. Tu n'es pas en train de la vivre, tu n'es pas en train de l'élaborer, tu n'es pas en train de la processer. Tu y résistes. Tu comprends? C'est différent, vivre une émotion. Personne ne vous l'a enseigné. Et je comprends parce que moi aussi, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Autre chose de laquelle je vais vous parler, c'est les actions, les grandes actions. La plupart d'entre vous font des actions passives. Ils ne font pas les actions qui leur permettent vraiment de créer cette vie extraordinaire qui vous voulez. Vous m'avez dit oui, oui, moi je veux, je veux. Mais la plupart d'entre vous ne le font pas. Parce que cela nous demande de faire un effort et de passer à travers l'inconfort, l'inconfort et de laisser le plaisir éphémère. Ok, j'arrête de manger ce chocolat parce que le plaisir à long terme que je vais avoir, c'est d'avoir le corps dans lequel je me sens belle. Mais laisser le chocolat en ce moment, ça me demande un effort. Je laisse le plaisir éphémère du moment en pensant au plaisir à long terme. Mais je me jette sur le plaisir éphémère en ce moment parce que je suis en train d'échapper d'une douleur, d'une émotion que je ne vais pas ressentir. Vous comprenez l'importance de devenir conscient de tout ça pour transformer votre vie. Je vous enseigne ça dans le programme de novembre. Et mon but, c'est de vous aider à vous reprogrammer le corps et tout le mémoire pour que votre cerveau comprenne, on n'est pas en train de mourir. Et le modèle, vous avez vu, ça nous aide à prendre conscience de notre modèle inconscient, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui sont en train de créer cette émotion, qui sont en train de diriger mes actions, qui sont en train de créer mes résultats, et comment est-ce que je peux passer à un modèle intentionnel, à penser différemment. On peut prendre une pensée de l'avenir. Donc, on va reprogrammer notre cerveau. Et on regarde à partir d'une énergie d'amour, de compassion et avec les yeux de l'avenir, pas du passé, de la personne que vous croyez être avant en mode survie, mais avec beaucoup d'amour. Parce que notre but, c'est de nous sortir de l'ego et du mental pour devenir amour. Et ce travail est magnifique. Ce travail est magnifique parce que plutôt que passer votre moment présent à vous juger parce que vous êtes en colère avec votre conjoint, plutôt que vous juger parce que vous avez eu une émotion négative, plutôt que vous juger parce que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, vous pouvez prendre conscience de vous et de tout ça et utiliser l'amour. Et c'est exactement ces forces-là, cette vibration-là, cette émotion-là qui va vous bouger pour créer la vie que vous voulez. C'est pas le fait de vous critiquer, juger parce que vous êtes en train de vous critiquer, vous juger parce que vous êtes triste, parce que vous êtes en colère, parce que vous ne devrez pas être en colère, blablabla, qui va vous aider à changer votre vie. C'est la compassion, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, c'est l'amour. Plutôt qu'être en colère contre vous parce que vous êtes en colère. Vous redevenez amour. Et redevenir amour, ça ne veut pas dire j'enlève mon ego, j'enlève mon mental, alors à ce moment, je serai Dieu sur terre et je serai Mère Teresa et ça ira. Non, ça veut dire aussi aimer votre partie d'ombre. Aussi vous aimez quand vous êtes dans votre ego. Vous aimez aussi quand vous êtes dans votre ego. Vous aimez aussi quand vous êtes moche. Vous aimez aussi quand vous êtes en colère. Vous aimez aussi quand vous ne vous aimez pas. C'est ça l'expérience humaine. Et votre vie change car vous devenez une autre personne. Vous allez commencer à créer quelque chose qui n'existait pas avant. Grâce à vos pensées. Vous allez apprendre à penser des nouvelles pensées. Basées sur quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'évidence, la preuve en ce moment, mais parce que c'est une possibilité.
Combien de personnes ont créé des choses juste parce qu'ils ont cru que c'était possible? Vous n'avez pas forcément les preuves qu'aujourd'hui, qu'un jour vous allez faire 100 000 euros par mois, 70 000 euros par mois. Par contre, hier, vous m'avez dit tous, ouais, ça c'est cool. Et d'autres m'ont dit, trop difficile, impossible, je ne pourrais pas. C'est croire dans la possibilité, même si vous n'avez pas forcément les preuves en face de vous, qui rend les choses possibles. Parce que toutes les personnes qui ont inventé des choses extraordinaires aujourd'hui n'avaient pas forcément la preuve que ça aurait été possible. Et rien que nos téléphones, l'iPhone, il n'avait pas la preuve que c'était possible. Il a juste cru qu'il pouvait le faire. Il a continué, action après action, en passant à travers l'inconfort, les émotions, en choisissant ses pensées. Donc, quel est le processus pour passer ces ponts entre ce qu'on est en train de croire vrai aujourd'hui, nos croyances limitantes d'aujourd'hui, et ce qu'on veut créer vraiment? La répétition et la pratique. Et je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de m'entendre, de m'écouter. Et c'est clair pour vous, vous le comprenez intellectuellement, vous me suivez. Ah ok, j'ai compris maintenant pourquoi j'avance pas, j'ai compris qu'est-ce que je dois faire, etc. Le problème, c'est que si vous laissez que ça reste juste quelque chose que vous avez écouté et que vous ne pratiquez plus après ces lives avec moi, toute cette énergie que vous ressentez maintenant, ça va faire bleu, 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 bleu. Et vous oubliez tout ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne veut pas faire cet effort. C'est comme si vous allez apprendre à aller en vélo en lisant un livre. Dans le livre, il y a tout expliqué parfaitement. Pour aller en vélo, il te faut premièrement te mettre sur le vélo. Puis, une fois que tu seras sur le vélo, tu peux essayer de garder l'équilibre. Avec un peu d'impulsion, tu peux voir que le vélo s'avancera. Ah, ok, ouais, j'ai compris. Je sais exactement comment faire pour aller en vélo. Ici. Mais si vous ne pratiquez pas, comment est-ce que vous allez pouvoir apprendre à aller en vélo? La pratique et la répétition, c'est ce qu'il faut à notre cerveau pour changer ses croyances limitantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mes programmes. Parce que vous appreniez tout ça est magnifique, mais il faut le pratiquer. Voilà pourquoi on fait du coaching. La répétition d'une croyance l'ancre dans le temps. La pratique de certaines choses l'ancre dans le temps. C'est pour ça qu'on va passer un mois ensemble pour pratiquer de nouvelles croyances, pour pratiquer une nouvelle façon de penser, de faire. Il s'agit d'une décision. Combien d'entre vous veulent créer cette vie qu'ils désirent? Dites-moi oui. Dites-moi oui si vous voulez prendre la décision de vivre cette vie-là. Parce que la décision, et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, quand on investit dans quelque chose, et rien que le fait d'acheter, tout de suite, ça nous amène déjà les résultats. Parce que dans notre cerveau, il y a une impulsion. Cette émotion crée une impulsion dans notre cerveau qui fait bouger les choses. C'est décider, ça y est, je change. Et cette prise de décision tellement forte en termes d'énergie, qui va faire que les choses changent autour de nous. Combien d'entre vous veulent créer cette vie extraordinaire? Donc, qu'est-ce que ça doit arriver pour qu'on puisse vraiment évoluer et changer? Quand on apprend à penser une nouvelle pensée, ce qui va se passer est extraordinaire. On n'est plus la même personne d'avant. Oui, la décision est là. Oui, c'est magnifique. Donc, ne laissez pas que tout ça rentre dans votre cerveau comme quelque chose que vous comprenez intellectuellement, mais que vous ne pratiquez plus. Venez pratiquer. J'ai appris à mon cerveau comment ménager mes émotions, comment les élaborer. J'ai appris à reconnaître quand je suis en train de faire du buffering, c'est-à-dire aller, je ne sais pas, par exemple sur les réseaux sociaux, ou manger pour manger une émotion. Quelles sont les 3 émotions que vous ressentez le plus souvent tous les jours? Quelles sont? J'ai appris à rester avec ces vibrations, à la voir, à l'écouter et à changer, à ne plus faire que ça m'empêche d'être la personne que je veux être, de vivre la vie que je veux. Et j'ai appris à mettre en place des grandes actions dans ma vie.
Je vis ma vie à partir de l'avenir. Je définis moi-même à partir de ce qui est possible pour moi et pas par ce qui a été dans le passé. Parce que tous, je parie que tous, que toutes les personnes qui sont ici ont vécu quelque chose de dur dans leur passé. Ça, vous vous faites définir par ça. Soit vous commencez à choisir différemment, à prendre cette fameuse décision. Ce qui se passe dans mon cerveau est important. Mon passé existe dans mon cerveau et mon avenir existe dans mon cerveau. Et donc tout ce qui existe dans mon cerveau est optionnel. Je le choisis. Quand j'atteins ce niveau de conscience, je vois que j'ai le choix de croire vrai une chose plutôt qu'une autre. Je suis responsable. Je suis celle qui observe. Je suis le pilote. Je ne suis pas en mode automatique. Donc, les émotions. Une émotion, c'est une vibration qui est bien différente qu'une sensation. La sensation de faim, de fatigue. Une émotion est une vibration. Et la plupart du temps, c'est une émotion qu'on veut changer immédiatement. Mais c'est important à ce moment-là de rester avec cette émotion. Ok? Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi vous voulez les choses que vous voulez. Parce qu'en réalité, si vous allez vous poser des questions, vous allez voir que vous voulez ces choses-là parce que vous croyez que quand vous les aurez, vous pourrez sentir la liberté, la sérénité, l'épanouissement, l'excitation, etc. Donc, quand on, je vous ai bien dit qu'une émotion, soit on résiste, soit on réagit, soit on l'évite. Ce sont les trois choses qu'on fait avec les émotions. Parce que personne ne nous a enseigné à rester avec ces vibrations et à comprendre qu'on n'est pas en train de mourir, c'est juste une émotion négative. On doit observer avec compassion. Et c'est à ce moment-là qu'elle ne sera plus douloureuse. Plus on résiste, plus ça persiste. Par contre, quand on accueille avec amour tout ça, là oui, on peut commencer à créer la vie qu'on désire. Parce que ça s'apaise. Et la question est, quelles sont les émotions que vous voulez créer? Parce qu'il y a des émotions qui en réalité ne nous servent à rien. Et de ça, on parlera dans le cours. Il y a des émotions qui nous servent à rien. Ils ne sont pas négatives ni positives. Ce sont juste des émotions qui nous font rester dans l'inaction. Ce sont des actions qui ne nous permettent pas d'avancer. Et le problème, c'est que si on n'est pas conscient qu'on est dans ces émotions-là, on continue à ne pas avancer dans notre vie, dans la direction vers laquelle on veut aller. Donc, on ne veut pas rester dans le négatif, parce qu'on ne veut pas ressentir, parce que si on expérimente le négatif, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il y a toutes ces émotions qui sont aussi négatives, mais qu'on peut choisir de ressentir. Parce qu'on sait que si on les accepte, elles nous permettent de créer cette vie qu'on désire. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sentent. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on ressent. Parce que ça fait peur de vivre tout ça. Donc, le processus pour vraiment changer tout ça, c'est de devenir conscient. Et après ces deux masterclass, déjà vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je dois devenir consciente de mes pensées au quotidien. Qu'est-ce que je pense de ma relation avec mon conjoint? Qu'est-ce que je pense de mon conjoint? Qu'est-ce que je pense de moi quand je suis avec mon conjoint? Qu'est-ce que je pense de moi en tant qu'entrepreneuse, de mes services, de mes prix, de mes clients? Qu'est-ce que je pense de mes coachings? Qu'est-ce que je pense quand je m'expose dans les réseaux sociaux? Plus on devient conscient de nos pensées, plus on a la possibilité de les transformer et on a la possibilité de transformer cette identité qu'on s'est créée par le passé à cause du système survie. Devenir conscient du fonctionnement de notre cerveau, c'est désidentifier de notre mental. Vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes votre âme et votre âme est limitée. Nous sommes ici pour tout avoir. Nous avons droit à l'abondance depuis notre naissance. Notre valeur est déjà 100%. Il n'y a rien qui puisse nous ajouter de la valeur ou nous l'enlever.
Nous sommes assez. Nous sommes des êtres extraordinaires. Mais est-ce qu'on le croit vrai ou on l'oublie? On l'oublie. On l'oublie. Et notre travail, c'est de nous rappeler de ça. De nous rappeler à quel point nous sommes illimités, on peut tout faire, tout avoir. Et c'est de ça, la deuxième étape, c'est ça. Identifier les possibilités. Si notre avenir n'existe que dans notre cerveau, ça veut dire qu'on peut créer l'avenir qu'on veut. Et ça veut dire aussi qu'on peut changer notre passé. Ça veut dire que quand on pense aux possibilités, là, on est en train de créer une nouvelle vie. Quand on croit que c'est possible. Une possibilité, c'est une phrase dans notre cerveau. Je peux le faire. Et je vais vous enseigner ça. S'il y a une chose que mon énergie transmet énormément et vous le ressentez, c'est la foi. La foi que vous pouvez le faire, la foi que c'est possible, la foi qu'on peut tout avoir. Parce que moi, je le crois et je l'incarne énormément. Moi, ça fait 2 ans et demi que je fais ce travail. J'ai créé des choses extraordinaires en seulement 2 ans et demi. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, si j'allais le penser avec mon mental, ce n'est pas logique. C'est presque impossible ce que j'ai créé. Je le fais parce que jamais j'ai pensé que je ne pouvais pas. J'ai toujours pensé avec les possibilités de l'avenir et pas avec les obstacles de mon passé. Je ne pensais pas que certaines choses étaient impossibles pour moi et c'est pour ça que je les ai créées. Je suis passée des... Vous savez, en juin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, le savent ça. En juin, j'avais l'objectif de 20 000 euros. À plus d'un moment, je me suis fait, mais pourquoi en fait je me suis bloquée à 20 000 euros? Qui a dit que je ne veux pas faire plus? Le mois de juillet, je fais 40 000. Le mois d'août, je fais 55. Le mois de septembre, je fais 70. C'est juste parce que j'ai enlevé l'obstacle, parce que je crois que tout est possible, parce que je crois que chacun d'entre nous est ici pour tout avoir. On est des êtres extraordinaires, on est ici pour tout faire, tout avoir. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Mais la question est, combien de fois vous l'oubliez ça? Parce que je sais que à l'intérieur de vous, vous le savez. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de nouveau, vous le savez. Mais combien de fois vous l'oubliez? Et vous vous dites, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas le faire, c'est trop compliqué. Je ne suis pas assez. Ça doit être qu'elle a eu une meilleure vie que moi. Pour elle, c'est plus facile. Ça veut dire que vous n'avez pas appris à y croire. Troisième chose, le processus. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on réduit ces distances entre la pensée limitante et la nouvelle pensée? Être conscient et garder notre tête, notre cerveau dans le possible, dans la foi. Et on va faire ces processus ensemble. Parce que rappelez-vous, le cerveau ne veut pas faire ça, donc il voudra vous bloquer. Il dira, non, surtout pas, laisse-moi regarder Netflix. C'est qui c'est Claudia? Laisse-la tomber. Mais pour cela, il faut pratiquer et expérimenter. Parce que pour créer de nouvelles connexions neuronales, il faut de la répétition. Et vous savez pourquoi vous ne vous voyez pas avancer? Parce que vous ne pratiquez pas. Parce que peut-être que vous avez essayé une action, vous avez ressenti une émotion négative vis-à-vis de cette action qui était l'action qui pouvait vous mener vers le résultat que vous voulez et vous avez tout arrêté. Ça ne fonctionne pas, non. J'ai eu que 3 personnes dans mon Facebook Live. Non, non, ça ne fonctionne pas. Juste parce qu'on ne veut pas rester avec l'émotion. Du coup, on perd la motivation. Mais si je crée ce programme, The One Experience, et les expériences à l'unité, que vous pouvez venir à l'unité, c'est parce que là, pas seulement je vous coach, donc je prends le temps de vous coacher, de voir vos croyances, de vous aider à changer de vision, mais je vous fais pratiquer concrètement. Et ce n'est pas quelque chose de seulement intellectuel,
prendre des notes et à pratiquer, c'est à vivre. C'est une expérience parce que vous la vivez. Et une expérience comme aller en vélo, ça fonctionne que dans le moment dans lequel vous allez effectivement au vélo. Pas que vous savez, même le développement personnel, c'est une chose que vous faites pour éviter de vivre des émotions. Parce que c'est beaucoup plus facile de lire des bouquins de développement personnel, de regarder des vidéos, de se bombarder d'informations plutôt que vraiment s'exposer et vivre la vie. Ok, alors, dans cette vidéo, on m'a dit que pour pouvoir avoir plus de clients, je dois faire des webinaires. Ok, comment faire des webinaires? Comment faire des webinaires? Comment faire des webinaires? Comment faire... Et je consomme, je consomme, je consomme, je consomme, mais je m'expose jamais. Ok, pour pouvoir rencontrer l'homme de ma vie, on m'a dit que je dois effectivement aller rencontrer des hommes et me rendre vulnérable et ouvrir mon cœur. Ok, comment se rendre vulnérable, ouvrir son cœur? Comment se rendre vulnérable? Comment se rendre vulnérable? Ok, j'ai toutes les infos, normalement, au bout d'un moment, non, c'est peut-être passé, fais-moi regarder une vidéo sur YouTube. Ça, c'est toute une chose qu'on fait pour éviter de vraiment vivre les émotions. Il faut pratiquer, il faut être, il faut expérimenter. Sinon, on continue à trouver des excuses. Notre cerveau, il est très malin. Donc, comment est-ce que ça fonctionne mon programme? Dans l'expérience de novembre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous enseigner exactement comment fonctionne le modèle. Donc, comment passer des pensées, émotions, actions, résultats. Comment passer du modèle à l'autre, comment explorer vos pensées, comment faire le journaling. On va faire les pensées qui font des ponts. On va devenir conscient avec la pratique. On va reprogrammer votre sous-conscient avec les hypnoses. Il y en a deux, sur l'abondance et sur la création de la vie idéale. On va comprendre les émotions indulgentes, les émotions qui sont utiles et pas utiles, les émotions négatives et positives, comment rester avec une émotion négative et dans sa vibration et lui permettre d'être. Je vous jure que c'est un travail magnifique. Moi, l'amour que j'ai commencé à avoir pour moi-même, du moment dans lequel j'ai commencé à faire ça, est juste extraordinaire. Est juste extraordinaire. J'ai toujours moi pour moi. Je sais que j'aurai toujours moi avec moi. J'ai créé un filet de sécurité. J'ai créé cet atterrissage moelleux qui sera toujours là pour moi. Imaginez le niveau de confiance quand on sait ça. Là, on va vivre vraiment cette vie qu'on veut. On va comprendre les émotions. On va comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on veut éviter de ne pas sentir une émotion. Comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que chacun d'entre nous fonctionne différemment. Moi, par exemple, l'émotion négative que je ressens le plus souvent, c'est l'anxiété. Et j'ai dû apprendre comment fonctionnait mon anxiété, pourquoi elle était là, et encore j'explore plein de choses. Quand elle est là, qu'est-ce que j'ai fait quand elle est là? Enfin, devenir consciente, changer mes pensées, utiliser l'énergie féminine et masculine, c'est-à-dire il y a un moment pour faire et il y a un moment pour être. Les actions qui vont créer l'avenir et les émotions que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour créer la vie que vous désirez, sans attendre que les circonstances changent, mais devenir intentionnel. Le secret pour créer la vie que vous désirez, c'est d'apprendre à gérer votre cerveau, votre monde intérieur. Est-ce que vous avez des questions? On commence la semaine prochaine et pour tous ceux qui vont acheter aujourd'hui, il y a le bonus, le livret que j'ai créé. J'ai créé un e-book, stratégie créative pour les entrepreneurs du bien-être. J'ai pris différents métiers, prof de yoga, interior designer, comme on dit, dessinateur d'intérieur, décorateur d'intérieur. J'ai pris art thérapeute, coach en image, coach de vie, naturopathe. J'ai pris différents métiers. J'ai plein de clients, plein de métiers possibles. Je l'ai pris et j'ai créé des stratégies créatives à utiliser pendant le confinement pour que vous continuiez à attirer des clients. Et c'est un bonus que je vous donne si vous vous inscrivez aujourd'hui. Plus que ça, il y a le bonus, le journaling que j'ai créé qui s'appelle Prospérité et création de la vie idéale. On va utiliser les émotions, les bonnes questions, le bon mindset pour créer intentionnellement la vie que vous désirez. Mais c'est que jusqu'aujourd'hui, vous achetez aujourd'hui, vous avez droit à ces bonus. Et on va commencer la semaine prochaine. Ça va se faire sur Zoom parce que je vous donne un contenu, une masterclass et je vous coach.
Vous pouvez venir vous faire coacher sur toutes les sphères de vie. Ça peut être business, ça peut être relation, ça peut être alimentation. Je coach mes clients sur tout. Mes clients qui sont là peuvent vous le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire au quotidien pour se libérer du mental. Tu ne veux pas te libérer de ton mental, tu veux juste l'observer. Au quotidien, il y a plein de travaux que je vous donne à faire. Un des travaux que dont je vous parle le plus souvent, c'est le download de vos pensées. Allez regarder vos pensées. Qu'est-ce que je pense aujourd'hui vis-à-vis de cette circonstance en particulier? Je vais regarder un peu aussi Facebook. Est-ce que vous avez d'autres questions au niveau des mindset des leaders et intelligence du cœur qui commence en novembre? Si vous prenez des One Experience, c'est-à-dire si vous prenez 6 expériences ou 12 expériences, vous les payez 250 euros. Donc, vous payez ça chaque mois et vous avez toutes les expériences que j'ai créées. Ce mois-ci, c'est Mindset de leader intelligence du cœur. Le mois de décembre, c'est qu'on va faire révolution, c'est-à-dire planification de l'année 2021. On va vraiment créer cet environnement de possibilités pour la nouvelle année et on en a besoin. Vous avez le choix. J'adore tes sketchs. Coucou Eva. Eva, par exemple, elle est dans mon programme. Chaque mois, il y a un nouveau contenu. Il y a 2 coachings par semaine. 2 coachings par semaine avec moi. Tous se faire en live, non sur Zoom. J'ai répondu. Et ouvert à tous. Le coach, pas coach, coach en devenir, femme au foyer, tous. Je coach sur tout. Mes clients le savent. Je prends encore quelques questions. Je vais vous coacher. Rappelez-vous que si vous voulez venir demain, je vous montre comment je vous coach. Je vous montre la puissance de ce travail. On va déjà le faire aujourd'hui, maintenant. Allez, on le fait ensemble. Vous avez en tout cas pour vous inscrire, je vous mets la page des ventes ici. Pour Instagram, vous l'avez dans la bio. Je vais vous montrer la puissance de ce travail. Donc, qui va être coaché sur une thématique, peu importe, n'importe quelle sphère de vie. Et demain, je vais prendre 6 personnes qui auront tagué ma vidéo sur leur Instagram. Coucou! Est-ce que l'EFT est outil? J'ai beaucoup de clientes qui l'utilisent. Moi aussi, parfois, je l'utilisais dans le passé. Ça peut être très utile. Comme l'hypnose. Ça dépend aussi de ce que tu crois. Demain à 21h, mais sur Zoom. Je vais vous envoyer un mail. Est-ce que l'expérience est disponible à vie? Non. Puisqu'elles s'appellent des expériences, elles sont à vivre. Vous allez prendre toutes les notes que vous voulez prendre, vous pouvez écrire et faire, mais je veux que vous soyez présent et que vous viviez. Parce que si je vous parle de vivre vos émotions, mais que vous êtes là et que vous n'êtes pas en train de vivre vos émotions, vous êtes en train de, ok, après, je la regarderai après, Claudia. Oh, je regarderai la vidéo après. Je ne vous aide pas. Et je ne vous aide pas parce que votre mental, il ne veut pas faire l'effort. Bon, oui, je peux procrastiner, oui, je peux la regarder après. Moi, je veux que vous soyez présent. Toute l'expérience va être disponible pendant un mois, c'est-à-dire le mois d'après. Vous avez donc 2 mois pour l'avoir. Et après, en étant en expérience, en événement, comme si vous étiez dans une de mes retraites au Mexique, en Italie ou peu importe. C'est à vivre. Après ces 2 mois-là, je l'enlève. Parce que je ne vous aide pas si je vous invite à procrastiner. Vous venez, on fait le travail ensemble, on répète, on pratique, je vous coach, vous êtes présent. Il y a d'autres clients qui ont vécu ça déjà. Ils ont beaucoup aimé. Quelles sont toutes les émotions qu'on peut vivre? Je pense qu'on n'a même pas le vocabulaire pour décrire toutes les émotions qu'on peut vivre. J'ai une grande liste que je vais vous donner parce que vous allez apprendre à essayer de les nommer. Parce que parfois, on a un vocabulaire très réduit pour dire, alors, ça ressemble à la frustration, mais c'est pas tout à fait ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Comment enlever cette pensée que les autres font mieux? Ok, Stéphanie, allez, on fait un coaching sur ça. Mets-moi en circonstance, donne-moi une circonstance précise dans laquelle tu penses, cette personne est meilleure que moi, elle fait mieux. Et dis-moi, lorsque tu penses ça, les autres font mieux, dans quelle émotion tu es?
Si tu connais tout ça que j'enseigne et que pourtant tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'es pas assez conscient de tes pensées. Ça veut dire que si tu restes en réaction, c'est parce que tu n'as pas appris à gérer tes émotions. Va regarder ça. Va regarder cette émotion. Le jour où tu viens donner une conférence à Paris ou Genève, je serai présente. Sachez que dès que le confinement me laisse partir, je vais faire le tour de France, vous le savez. C'est déjà prévu, avant que je revienne au Mexique, je vais passer en France. Marie, oui, carrément, grosse anxiété aujourd'hui, j'essaie de me sortir de cet état, mais c'est dur. Marie, ne sors pas de cet état. Va avant le vivre. Reste avec cette vibration. N'aie pas peur. Reste avec cette vibration. Tu n'as pas besoin de la changer. Tu n'as pas besoin d'être différente de qui tu es. Tu es parfaite en ce moment exact avec cette émotion. C'est très intéressant. J'adore cette forte personnalité, les bons mots qui nous font bien comprendre. Ah, Cyril, merci. Donc, quelle est l'émotion, Stéphanie? Les autres sont mieux que moi. Quand tu te dis ça, dans quelle émotion tu es? Quelle émotion tu ressens? D'ailleurs, pour que ce soit clair, pour les programmes de novembre, c'est 250 € pour accéder à Zoom. Le programme de novembre, donc l'expérience à l'unité, seulement celle de novembre, coûte 500 €, mais vous pouvez payer en 2 fois. Donc, 250 € en 2 fois. Si, par contre, tu veux venir aux 6 expériences, aux 12 expériences avec moi, à ce moment-là, tu payes 250 € par mois pendant 6 mois. Comment se sentir légitime pour lancer son business? Syndrome de l'imposteur. Super. Quelles sont les pensées que tu es en train d'avoir? Pourquoi tu ne te sens pas légitime? N'est pas se sentir légitime, il y a tout un tas de pensées que tu es en train d'avoir. Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir légitime? Et qu'est-ce que tu devrais penser pour pouvoir te sentir légitime? Quand on ne se sent pas légitime, généralement, c'est qu'il se passe qu'on a une émotion qui peut être par exemple l'insécurité ou le doute. Et cette insécurité et le doute, à niveau de nos actions, nous bloquent. Donc, on ne fait pas d'action. On reste là où on est. Mais se sentir légitime, ou en tout cas acquérir de la confiance et de l'expertise, ça vient à travers l'action, la pratique. Donc, tu ne peux pas attendre qu'à bout d'un moment, tu te sens parfaite. Tu ne peux pas attendre qu'à bout d'un moment, tu seras la coach la plus experte du monde si tu ne pratiques pas. Lâche déjà ça et commence à te dire que tu as les bonnes connaissances et tu es au bon endroit pour les bonnes personnes qui ont besoin de toi, exactement comme tu es en ce moment. Plus tu pratiques, plus tu exerces, plus tu deviendras forte. Mais croire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas assez forte, que tu ne peux pas faire, il te fait rester dans l'inaction. Et c'est en pratiquant, en te mettant dans l'action, que tu vas gagner en confiance en toi, en expertise. Mais rappelle-toi, il y a des personnes qui ont besoin de toi exactement comme tu es aujourd'hui, avec les connaissances que tu as aujourd'hui. Il y a toutes ces personnes-là que tu pourras aider aujourd'hui. Demain, tu seras là. Il y a toutes ces personnes-là que tu pourras aider. Mais si tu ne te donnes pas le droit de monter, il y a des personnes qui ont besoin de toi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la mission que tu as. Tu as quelque chose d'important à donner au monde, vas-y. Moi, quand je vous parle, je m'oublie. J'oublie, moi, mes trucs, mon mental et toutes les... Je l'oublie parce que je suis tellement dedans mon message. Je tiens tellement que tout le monde puisse accéder à ça que c'est tout sur quoi je focalise mon attention. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de nos clients. Enlève le focus de toi. Et rappelle-toi qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui. J'ai du mal à trouver ce que je peux mettre dans mon offre alors que d'autres trouvent de suite. Ah, ok. Les autres trouvent tout de suite leur offre, moi je ne la trouve pas. Donc, infériorité. Je mets ça inférieur, pas à l'auteur. Ok. Quand
tout ça se présente à toi. Tu mets ça inférieur, insécure, pas à l'auteur. Qu'est-ce qui se passe dans tes actions? Tu vas nous apprendre à vivre l'émotion pendant l'expérience de novembre? Oui. On va faire ça ensemble et ça va être très beau. Parce que j'ai créé aussi tout un tas de choses. Les hypnoses vont vous aider. Il y a plein d'outils qui ça va être beau, ça va vraiment être beau parce qu'on va être en groupe, on va être ensemble. Pas besoin de forcément avoir la caméra. Qui veut juste écouter ma voix, écoutera juste ma voix. Chacun le fera comme il préfère. Vous savez très bien, vous les sentez, l'énergie, elle est toujours bienveillante dans mes groupes, donc tu auras l'environnement idéal pour pouvoir le faire. Je veux juste que tu amènes de la conscience, Stéphanie. Quand tu te sens inférieur par l'auteur, il y a quelque chose qui se passe dans tes actions. D'abord, vous devez devenir conscient de ce que vous êtes en train de créer. Votre cerveau, votre mental est en train de créer. Puis, on va vivre l'émotion. Cette émotion, laisse-la vibrer, écoute-la. Et puis, on va voir qu'est-ce que tu peux croire de différent. Et si ce n'était pas vrai que les autres ont plus de facilité par rapport à toi à créer leurs offres? Et si c'était vrai que toi aussi tu pouvais créer ton offre dans la facilité? Ça ressemblerait à quoi? Comment est-ce que tu peux te prouver et trouver les preuves qu'effectivement tu peux construire ton offre? Changer de focus. C'est une décision. Ok, donc, pour toutes les personnes qui m'ont tagué, je vois passer les notifications. Je vais choisir et je vais vous l'écrire dans le mail les personnes que je vais coacher. Mais bien évidemment, le coaching, les masterclass, ça c'est un travail qu'on va faire pendant tout le mois de novembre. J'ai identifié deux émotions aujourd'hui, l'angoisse et la déception. Trop contente de moi. Ah, bravo Viviane! Ah, Viviane de faire un travail sur ses émotions, c'est magnifique. Je suis submergée par mes émotions et ça me paralyse. Overwhelmed en anglais. Normalement, c'est une des émotions qui nous ne sert à rien. Je vous ai dit que je vais vous enseigner qu'il y a des émotions qui nous amènent à rien. Ça, c'est l'une d'elles. Comment on s'en sort? C'est magnifique quand tu vois que tu peux t'en sortir de ça facilement. Comment tu as su que tu devais devenir coach pour te réaliser? J'ai fait une vidéo sur mon histoire, elle est sur Instagram, mais en fait, je suivais un cours sur l'intuition. Je suis quelqu'un qui est très intuitive. Et cette année-là, je faisais un cours en développement personnel pour développer mon intuition et j'ai eu une vision de moi en mettant ensemble le marketing, parce que j'ai un master en marketing, et le développement personnel. Ma maman, elle est masseuse, donc j'ai toujours été dans le bien-être, dans le développement personnel. Et je me suis vue, j'ai compris que je devais mettre ensemble les deux. Quand je suis allée à la réunion avec les autres filles avec qui on travaillait notre intuition, elles se sont toutes connectées à moi. Moi, j'ai rien dit de la vision que j'avais eue. Elles commencent à me dire, ah ouais, je te vois donner des conférences en ligne, je te vois travailler sur Internet, je te vois parler avec des gens, voyager, ouais. En fait, ils m'ont confirmé ce que moi j'avais aussi ressenti. Pour moi, c'était juste mettre ensemble les deux choses qui me passionnent le plus. Puis, je pense que nous tous, les coachs, c'est très souvent, tout le monde vient nous voir pour nous demander un conseil, tout le monde vient nous voir pour depuis jeune. Donc, c'était quelque chose que finalement, ça s'est fait naturellement. Est-ce que l'on retrouve l'expérience de novembre dans les autres expériences? Qu'est-ce que tu veux dire? Merci de ton énergie, avec grand plaisir. C'est la confiance. Non, tu ne peux pas mettre la confiance dans c'est. Tu peux mettre moi ou tu peux mettre une circonstance particulière à propos de toi. Par exemple, toi dans tes relations, toi dans ton business. La circonstance doit être factuelle et précise. C'est pour ça que je vais vous enseigner le modèle parce que tu vois, là, ce modèle n'est pas juste. La pensée, je n'ai pas de confiance en moi, elle est juste. Mais mets-moi en circonstance. Dans quelle circonstance tu crois ne pas avoir confiance en toi?
Parce que je suis sûre que dans d'autres circonstances, il y a des circonstances dans lesquelles tu as confiance en toi. Là, tu es en train de penser à quelque chose de précis. Je n'ai pas de confiance en moi quand? Mets-moi en circonstance, une circonstance précise. Émotion triste dessus de moi. Mhm. Et je te dirais même, le manque de confiance, c'est une insécurité. On est déjà dans l'émotion. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Tu as coupé ton modèle et tu en as créé un autre. C'est-à-dire que tu te juges pour le fait de ne pas te sentir confiante. Tu te juges pour te sentir insécure. Tu vois? Il y a un modèle et il y a un deuxième modèle. Il y a le premier modèle dans lequel tu te sens insécure. Et il y a un deuxième modèle dans lequel tu te juges puisque tu te sens insécure. Tu vois? Et quand tu prends conscience que tu es en train de te juger, quand tu prends conscience que tu es insécure, tu te fais discrète. Soit tu te juges, soit tu as mélangé deux modèles là. C'est pour ça que je vais vous apprendre à faire ça pour vous, pour vos clients, pour les gens autour de vous. C'est un travail magnifique. C'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation pour les coachs. Donc, vous avez accès à vraiment une information précieuse. Mais je pense que tout le monde doit vraiment accéder à ces informations parce qu'on peut changer le monde. On peut vivre vraiment dans des vibrations qui sont différentes. Vivement le programme de novembre où on peut taguer pour être sélectionné pour le coaching, Claudia. Sur mon Instagram, je vous mets mon Instagram. Vous me taguez sur Instagram. Bon, j'ai les comptes espagnols, les comptes italiens, donc je comprends que pour vous, Claudia. Ah, j'ai tous vos tags. Vous m'avez tagué partout. Yeah! Voilà, ça c'est mon Instagram. Vous me taguez là. Est-ce que l'expérience de novembre fera partie des autres expériences qui coûtent 250 € sur 12 mois? Mhm. Si tu prends à partir de ce mois-ci, du coup tu vas voir novembre, décembre et ainsi de suite. Rappelle-toi, l'expérience en étant un événement, une expérience, elle va être en ligne que pendant 2 mois. C'est-à-dire que si tu t'inscris maintenant, tu vas en avoir accès, mais si tu t'inscris à décembre, tu ne vas pas l'avoir. Tu vas commencer à avoir l'expérience du mois dans lequel tu t'inscris. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux l'expérience de novembre, il te faut t'inscrire maintenant. Ah, merci à vous, vous êtes trop gentils. Rappelez-vous, c'est une question d'une décision. C'est une question de décision. Vous m'avez dit, oui, je vais changer ma vie. Et c'est le moment. C'est quand j'ai commencé vraiment à transformer tout ça que je suis devenue la personne que je suis. Mais parce qu'imaginez sur combien d'espoirs de ma vie j'ai travaillé. Une chose, c'est de m'écouter. Une chose, c'est de les pratiquer. Il faut pratiquer et répéter, la répétition. Mais c'est à ça que sert un coach, pour voir là où nous on n'est pas conscient. Les choses que nous, on n'est pas en train de voir. Le programme, je vous ai dit, alors, on a 4 coachings, 4 masterclass plus coaching pendant le mois. Vous avez 2 hypnoses, vous avez le bonus, les carnets pour les stratégies pour les entrepreneurs du bien-être et le carnet pour la prospérité et la création de la vie de ses rêves. On va parler du modèle. Je vais vous expliquer comment utiliser le modèle, comment changer d'une pensée limitante à une pensée positive. Je vais vous expliquer comment faire du journaling. Je vais vous expliquer comment vous poser les bonnes questions. On va reprogrammer avec les hypnoses. On va faire le travail sur les émotions, comprendre les émotions indulgentes, comprendre les émotions qui sont utiles, celles qui ne sont pas utiles, comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on veut éviter une émotion, s'observer, devenir conscient. Comprendre à élaborer, vivre, ressentir une émotion. Personne ne vous l'a enseigné, vous n'avez aucune idée. D'ailleurs, c'est une question que vous me posez un peu partout. Mais du coup, comment on fait à vivre une émotion? On va voir comment faire ça, comment processer la douleur. C'est aussi quelque chose qu'on va faire. On va voir l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'art de recevoir. Parce que quand on commence à faire tout ça, on devient magnétique. Pourquoi est-ce que je vends facilement? Je vends facilement parce que je suis devenue magnétique. Qu'est-ce qui me rend magnétique? Le travail intérieur que je fais sur moi. On va prendre les émotions de l'avenir pour créer ce qu'on veut. Je vais vous expliquer comment manifester, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment construire ce qu'on désire.
Nos émotions créent nos actions et nos actions dirigent nos résultats. Je vous explique comment utiliser certains passés, ces émotions pour créer les résultats que vous désirez dans l'avenir. Ce sont 4 journées. Donc, chaque semaine, vous avez rendez-vous avec moi. On se voit en masterclass plus coaching. 4 journées. Yeah, je suis trop contente. Ça va être génial. Ça va être un travail tellement beau. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est redevenir amour. Quand mes clientes, les personnes qui me suivent depuis un moment le savent, j'utilise souvent cette phrase, redevenir amour. Parce que c'est pas seulement, ok, je ne suis plus dans mon ego. Non, c'est, je vois et j'observe mon ego et j'ai de l'amour pour mon ego et j'ai choisi différemment. Contamine-moi dans ton magnétisme. Mais oui, ce sont des choses que vous allez apprendre. Les coachings individuels, qu'est-ce que tu veux savoir? Je viens d'arriver. Hello! Non, c'est l'expérience de novembre dont on parle. C'est The One Experience. À quelle heure les Zooms? J'ai mis des horaires différents pour que tout le monde puisse y être connecté. Parfois c'est à 21h, parfois c'est à 18h. Il y aura toujours le replay. Si vous ne pouvez pas être présent à une heure précise, vous allez avoir droit au replay. Vous me le dites, Claudia, je ne serai pas disponible à cette heure-là. Est-ce que je peux te poser une question à laquelle tu peux répondre pendant les lives, le Zoom? Je vais y répondre. Je vois, vous trouvez beaucoup d'excuses. Vous voyez, c'est comme, non, elle me change les croyances. Je ne veux pas rester, je vais rester dans ma grotte en sécurité. Je ne veux pas. Mais vous m'avez dit intentionnellement tout à l'heure, je veux vivre la vie de mes rêves. Je vais y aller, je veux ça. Alors faites-vous confiance et foncez. Je remercie la Claudia d'Iliana et 12 ans parce que je continue tout le temps à investir en moi. Et ça faisait peur, ça faisait peur. Mais quand vous dépassez une émotion qui fait peur, il y a l'excitation de l'autre côté. J'ai investi, le dernier investissement que j'ai fait, c'est 30 000 euros. J'ai investi en moi pour l'amour d'évoluer, pour l'amour de m'améliorer, pour l'amour de grandir. C'est 500 euros si vous prenez... Pourquoi je vous ai mis ça? C'est 500 euros si vous prenez l'expérience à l'unité, celle de novembre. Vous pouvez payer en 2 fois, 250 euros. Ou alors c'est 250 euros si vous prenez des One Experience, c'est l'abonnement. Vous venez faire 6 expériences avec moi chaque mois. Vous avez jusqu'à ce soir, parce que ce soir, si vous voulez les bonus, vous avez jusqu'à ce soir. La semaine prochaine, on commence. Donc, après, je ne prends plus personne. Mais je vous invite à le faire ce soir, vu que je vous donne 2 bonus qui sont pas mal. Si vous êtes entrepreneur, surtout parce que les bonus, l'e-book avec toutes les stratégies créatives que j'ai créées, c'est vraiment sympa. C'est un investissement sur soi. Mais oui, et je pense qu'ils sont les meilleurs. France, Claudia m'a déjà bien aidée. Je me suis depuis un seul mois. Ah, Viviane! Oui, Viviane, elle est dans mon mastermind! C'est où pour s'inscrire et voir les tarifs? C'est dans la bio pour ceux qui sont sur Instagram. Oui, exactement. 500 euros, possibilité de payer en 2 fois. Si vous voulez venir dans l'expérience pour abonnement, c'est 250 encore une fois. Mais c'est une chose que vous pourrez réutiliser aussi pour vos clients. Donc oui, c'est un investissement pour vous, mais si vous êtes coach, c'est quelque chose que vous allez réutiliser avec vos clients et petit à petit, vous pensez à la fois, on change le monde. Ah, ma Priscilla! Priscilla! Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on remette la chanson de la fin? Vous savez, c'est ça, l'expérience aussi, sachez que pour moi, quand je vous crée une expérience, je vais allumer tous vos sens. Votre cerveau va faire ti 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 comme à Noël. Tout. On va vraiment se mettre en expérience. L'expérience sur 6 mois, ça commence quand? Si tu veux t'inscrire d'aujourd'hui, tu vas avoir droit à l'expérience de novembre, de décembre, de janvier, de février, de mars et d'avril.
Bravo à toi. Est-ce que le fait d'accepter ces émotions négatives a pour but de nous diriger vers des émotions positives et de mieux les accepter? Pas forcément. C'est pas, le but d'accepter et vivre une émotion négative, ce n'est pas forcément pour aller tout de suite dans la positive. C'est pour vivre l'expérience humaine. Parce que sinon, vous êtes en train de louper 50% de l'expérience. Nous sommes ici pour vivre 50 et 50. 50 émotions négatives et 50 émotions positives. On ne doit pas se dire, ok, je vis mon émotion négative, comme ça je vais passer à la positive. Combien ça dure encore, Claudia? Je dois la ressentir pour encore combien? Non, parce que j'aimerais passer à la positive, tu sais. C'est pas ça le but. Le but est de ressentir. J'ai beaucoup de clients qui me disent, mais Claudia, mais du coup, je dois la ressentir pour combien de temps? Vous la laissez là le temps qu'elle a besoin d'être là. Vous redevenez amour. Le but, ce n'est pas de vous changer, d'être différent. Le but, c'est de ressentir. Et quand vous serez prête, allez regarder à ce moment-là. Ok, quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion? Pourquoi je ressens l'anxiété? Pourquoi je ressens la frustration? Qu'est-ce que j'ai pensé qui me fait ressentir ça? Ah, ok. Je peux choisir différemment. Mais le but, ce n'est pas de tout de suite changer. Sinon, vous manquez une partie de l'expérience humaine et vous souffrirez que dans le moment dans lequel vous continuez à dire non, je l'avais pas, je l'avais pas, je l'avais pas, pars. Quand vous commencez à devenir les observateurs, quand vous commencez à devenir celui qui est témoin, elle va baisser de volume et d'intensité. Ce n'est plus une vibration si parce que vous y mettez tellement d'amour, tellement de compassion, que du coup ça fait ok, je suis là pour moi, comme un petit bébé. Ah, merci à toi. Qui est prêt pour transformer sa vie? Qui est prêt pour se donner cet amour, cette compassion, cette bienveillance, pour choisir différemment, pour utiliser des pensées différentes, pour créer une vie intentionnelle dans laquelle on est conscient? C'est possible. Et sur ça, je vais vous remettre un petit bout de chanson et je vous dis à bientôt dans l'expérience de novembre. Merci à tous. C'était vraiment incroyable d'être avec vous. Merci, 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 merci. Je vous souhaite une très belle nuit et on se voit dans l'expérience de novembre. This all is gonna take. Bye bye.